Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé quand le Saint-Esprit descendra. Oui, le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé. Le Congo sera sauvé quand le Saint-Esprit descendra. Oui, le Congo sera sauvé. L'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée quand le Saint-Esprit descendra. Oui, l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera sauvée quand le Saint-Esprit descendra. Oui, l'Afrique sera sauvée. Le véritable Dieu, le Tout-Puissant, c'est toi El Shaddai, celui à qui nous appartenons. C'est toi El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est toi le Shiloh de l'Afrique, celui à qui nous appartenons. C'est toi le Dieu de l'exode de l'Afrique, celui à qui nous allons être délivrés, Seigneur. Aie pitié de ce continent Afrique, Seigneur, car nous sommes à l'ombre de nous-mêmes. Personne ne peut nous venir en aide si ce n'est les profito-situationnismes qui viennent simplement donner par la main gauche et donner par la main droite pour ravir dans la main gauche. C'est pour cela que toute l'Afrique se confie à toi. Toute l'Afrique se laisse gérer par toi. En ces moments de douleur, de souffrance, de pleurs, de grincement des dents, en ce moment de que faire, que toute l'Afrique est assiégée par une force négative appelée Covid-19, qui ne cesse de ravager des nations, qui ne cesse de ravager des familles. Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde et nous avons besoin de ta puissance. Parce que tu as dit dans ta parole, dans le livre de Luc, chapitre 1er, dans le livre de Luc, chapitre 1er au verset 37, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Viens secourir l'Afrique. Viens aider l'Afrique. Viens sortir l'Afrique dans ce chaos, dans ce maudit démon appelé Covid-19, qui commence petit à petit à assiéger nos pays. Nous n'avons personne, si ce n'est toi qui connais toutes choses. Parce que rien ne peut se valoriser dans le rationnel ou le physique sans commencer par le spirituel. C'est pour cela que nous, l'Afrique, malgré les scientifiques, malgré les chercheurs, malgré les docteurs, malgré les médecins, les infirmiers, mais nous savons que c'est toi la première de toutes choses, parce que tu es l'alpha et l'oméga, parce que tu es le premier et le dernier. Il n'y a que toi qui peux nous sauver. Bien, Seigneur Jésus-Christ, cette pandémie a ravagé des familles entières en Chine, a ravagé des familles entières en Amérique, en Europe, en Italie. C'est la débandante totale. Seigneur, ne permets pas à l'Afrique de vivre ces mêmes fléaux, car nous sommes moins équipés sanitairement, Seigneur. Nous n'avons absolument rien. Viens nous secourir. Aie pitié de l'Afrique. Aie pitié de tous les présidents de l'Afrique, malgré leur incurabilité. Mais aie pitié d'eux, parce qu'ils ont porté sur leur tête cette charge grandiose qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Viens les secourir. Viens secourir aussi le peuple africain qui n'arrive plus, qui ne sait à quel saint se vouer. Le peu que nos États possèdent, ils font le nécessaire. Mais nous savons qu'il y a une gravité énorme où nos États ne pourront rien.
si toi tu n'agis pas. Toi qui es susceptible de tout, aucune force ni une puissance ne peut te résister. Il n'y a pas une maladie qui peut résister à ta parole, parce que tout a été déjà dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Exode, dans le livre de Nombre, de Deutéronome. Tu avais déjà tout prédit. Il est temps où les chrétiens puissent savourer ta pitié, puissent savourer ta grandeur. Viens nous délivrer. Viens nous délivrer. Sors l'Afrique dans ces fléaux. Le cas de mortalité, Seigneur, puisse être minuscule en Afrique. Ne nous abandonne pas. Viens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Le mois de mars a pris fin. Avant fin avril ou avant début mai, nous voulons voir t'assurer ta grandeur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu puisses exterminer ce fléau appelé Covid-19, puisse quitter l'Afrique et puisse nous libérer, et que la quiétude puisse reprendre son parcours de partout en Afrique. Au nom de Yahushua HaMashiach, qui est notre maître sauveur. Amen. Shalom, apôtre de Dieu. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Apôtre, le coronavirus est une pure réalité, et celui-ci a causé des énormes et graves conséquences dans l'humanité entière. De ce fait, apôtre, quel est votre mot de circonstance que vous pouvez adresser à tous les chrétiens de l'Afrique qui vous suivent de partout dans le monde? Oui, bien-aimés, pas simplement en Afrique, de partout dans le monde et dans tous les 5 continents. Il y a des pays qui sont assujettis et par cette maladie. Donc, on ne peut pas parler seulement de l'Afrique, non. On va parler de l'Afrique, mais sachez-le que le monde entier est dans ce séisme. Peuple de Dieu de partout dans le monde, principalement ceux de l'Afrique, en ce temps de confinement, respecter l'hygiène appropriée selon les scientifiques. Ça veut dire ne pas trop toucher la face, laver les mains au moins 40 secondes, éternuer dans le creux de ton coude, causer avec l'autre à une distance de 1 mètre. Bien-aimés, ces propos d'hygiène scientifique vont nous faire subsister jusqu'à ce que ce fléau va aller hors état de nuire. Mettez cela en valeur. Respectez de partout les chrétiens. Là, vous êtes respectés cela, parce que c'est le premier et le meilleur médicament pour le moment qui peut nous épargner de ce fléau. Peuple du monde, peuple d'Afrique, il y a un mystère qui s'effectue en ce moment où nous pleurons. Il y a un mystère spirituel qui s'effectue. Un travail multilatéral des anges, selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit dans sa parole dans le livre de Jean chapitre 14 versets 5 à 6. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a un travail qui s'effectue au travers de ces anges. Cette pandémie, Covid-2019, va disparaître d'elle-même de partout dans le monde, là où le peuple africain me suit. Cette pandémie, Covid-2019, va disparaître d'elle-même, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments appropriés pour arrêter ces fléaux. Le plus grand médecin jusqu'à aujourd'hui, c'est l'hygiène mise en valeur, tel qu'on le dit dans les chaînes de télévision, dans les radios de partout, que tous les Africains de partout dans le monde respectent l'hygiène. Il faut éternuer dans le creux de ton coude. Il faut éviter de causer avec l'autre à la distance de 1 mètre. L'écart doit être 1 mètre. Laver les mains à chaque instant. À chaque instant, il faut laver les mains. Et rester chez soi. Ne pas sortir n'importe comment. Ne pas aller dans la rue causer. Ne pas faire des mouvements qu'on faisait avant. En ce moment-là, où nous sommes confinés, il
Il faut rester comme ça. C'est la plus grande médicament qui va nous épargner de ces fléaux. Peuple saint de Dieu. Comme les anges de Dieu unilatéraux ont en train de faire un travail majestueux d'exterminer cette maladie, ce coronavirus, de quitter nos nations et de libérer le peuple. Il est temps pour nous de prôner l'amour, la bonté. Prôner l'amour et la bonté. Éviter des dérapages, de nuire aux autres. Afin que les ennemis de l'Afrique auront honte. Tous leurs propos machiavéliques va échouer. Et l'Éternel, le Dieu des armées, qui a fait de nous les Africains, va nous doter d'une puissance incontournable dans nos nations, dont le coronavirus Covid-2019 n'aura pas le pouvoir de détruire. Et la mortalité en Afrique va être minuscule par rapport à d'autres nations. L'homme de Dieu, d'après votre mot de circonstance, peut-on alors affirmer avec une ferme assurance que jusqu'à présent, il n'existe pas encore un produit qui peut guérir une personne face à cette maladie du coronavirus? Les scientifiques, les médecins, tous les surdoués en la matière font des énormes recherches. Mais jusqu'à aujourd'hui, tous les médias n'ont rien confirmé pour nous désigner un produit approprié pour exterminer ou anéantir ou détruire cette maladie. Pour le moment, il n'y a que Yahushua Hamashiach, le Dieu Tout-Puissant, qui fait grâce dans tous les pays du monde. Et nous croyons que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Cet homme de Jésus va tout faire, tellement que tout ce qui est sanitaire en Afrique est encore moindre. Cet homme de Jésus va tout faire pour nous débarrasser de cette maladie. Et la foi, les ennemis de l'Afrique auront honte. La mortalité ne va pas être effective en Afrique. On aura moins de morts pour cette maladie. Parce que je crois bien que si la grâce de Dieu est à notre faveur, si le peuple africain s'humilie devant l'Éternel, je crois bien que avril-mai ne prendra pas fin. Les choses pourront changer et le monde entier comprendra que le Jésus-Christ que nous prions n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu d'amour. La différence va s'effectuer entre ceux qui vivent dans les sentiments et nous qui vivons dans l'amour agapé de Dieu créateur. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre de vie, Lévitique 10, droit de ce beau pays appelé le Congo-Brazzaville. Shalom à tous les scientifiques et les médecins qui déploient leurs efforts pour chercher à nous débarrasser de cette maladie. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est déjà prêt au travers de ses anges pour exterminer ce fléau afin que la paix et la quiétude puissent s'installer encore en Afrique. Merci.